Et bonjour à tous ces otaku, aujourd'hui on va faire un petit test du Piccolo Carnage 100% tiré du film Metal Cooler. Hein. Voilà, donc avec toutes les invoques que j'ai fait pour le Gohan et Goten LR, eh bien je l'ai 100%. Spé10, je lui ai donné tout en crit parce que il fait rien d'intéressant hein, avec sa spé. C'est seulement il stun. Je crois que c'est Tokidoki, c'est faible chance. Hein. Faible chance de stun. Donc voilà, on va partir dans la team héros et ça va être l'occasion de vous montrer ce Gohan donc, que j'ai droppé. Voilà, que j'ai SP8 parce que j'avais plus de Gohan, de Vyokai tout simplement. J'ai quand même mis plus de 1000. Et puis les tapions parce qu'ils ont des liens avec. Alors je sais plus comment ils s'appellent en français les liens, mais les Senshi, je crois, c'est guerrier vétéran. Guerrier vétéran plus 10%, ça proc avec tapion. Alors ça attaque défense 10%, je sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, Fukatsu, ça c'est guerrier ressuscité, mais Piccolo l'a pas. Et puis après, voilà, le Fierce Battle, donc hop, on va le mettre à côté de ce. Même s'il se donne pas de lien de qui, on mettra donc celui-là en rotation et on mettra le support et le Gotenks en rotation. Je rappelle, c'est un Battle Road catégorie super. Donc on va prendre un peu cher. J'ai pas d'intelligence dans la catégorie héros, j'avais pas de carte d'intelligence, donc j'ai pris ce Gohan qui, ma foi, ouais, je ferais bien de le mettre. Je vais le mettre à plus de 1000 et puis je reviens, les amis, parce qu'il va prendre assez cher, je pense. J'ai un doublon en plus. Voilà, donc je l'ai mis à plus 1300. Je lui ai pas mis de doublon parce que je l'ai pas spé 10, hein, il est spé 1. Donc bon, il a son passif, je rappelle son passif, c'est grande chance de proc la garde, enfin d'activer la garde, donc il est intéressant. Il lui faudra un éveil, hein. Je rappelle qu'il n'a pas d'éveil encore. Donc hop, on y va. Voilà, on va trouver un petit Gogeta avec un doublon, le mien aussi a un doublon. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors bon, au niveau des items, est-ce qu'on fait un truc sérieux? Parce que j'ai pas. Bon, le but c'est pas de finir le Battle Road, hein, je les ai tous finis. Le but c'est vraiment de vous montrer. Non, en plus j'ai plus Louise donc, et plus Dragon Rose. Donc on va y aller en light, on va voir. Récemment, les challenges que je fais, c'est d'essayer de voir si une team peut en fait finir le Battle Road ou le Goku Rush sans item. Vous voyez, j'ai une vidéo où enfin, j'ai fait une vidéo où justement je finis le Goku Rush sans item. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Et de temps en temps, je teste des teams pour voir ce qu'elles valent et si je peux les finir le Battle Road sans item. Je rappelle qu'il va y avoir une autre fournée de Battle Road qui va arriver, on ne sait pas quand. J'espère soit pour la deuxième partie de la célébration Tanabata, mais c'est peu probable, soit pour les 300 millions. Euh, alors, alors, je rappelle, là on a des ennemis. Non, on n'a pas d'ennemis boss de film. Donc le Gohan va pas activer son passif supplémentaire qui est attaque et défense plus 100%. Par contre, les tapions, là on a deux débuffeurs d'attaque, ça va être intéressant parce que là le Freezer va pas nous faire grand chose. Euh, et on va débuff le Freezer. Hein. On va. Ah non, 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 vous savez quoi? On va débuff lui parce que lui, il tape sur le mauvais type, il va faire assez mal. Euh, Hop. Et puis. Ah bah lui aussi il débuff l'attaque, tiens. Lui aussi il débuff l'attaque, donc on va débuffer. Bah, on va débuffer lui, hein, parce que un Battle Road. Enfin, ouais, un stage du Battle Road quand l'ennemi te tape à contre-type. Voilà, 15 000. Il n'a pas de réduction de dégâts, il a juste attaque, défense 80%, tapion, et il prend 15 000. Bon, après, c'est sur le mauvais type. Hein. Il a des buffs le freezer, super, donc il prend plus rien. Là, il va peut-être. Voilà, il prend un peu plus cher, là. 50 000 quand même, ça picote. Alors, tapion, il le garde. Boum, débuff-moi ça, voilà.
Et une attaque sub, ça fait plaisir. Donc triple debuff. Ce Shisami, Monsieur Buffle, va prendre un triple debuff. Ah, il va plus rien faire. Hein. Il va absolument rien nous faire. J'ai peur que le Freezer parte en spé. Par contre, s'il part en spé, on est très très mal. Parce qu'il n'est pas encore parti en spé. Donc ce Gohan, qu'est-ce qu'il fait? Il donne quand même, pour la catégorie héros, Ki plus 2 et 40% d'attaque et def. Et voilà, il part en spé. Ah, aïe aïe aïe. Ah bah voilà. Bah c'est... c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vais essayer un run. Je vais réessayer un run parce que là, on n'a vraiment pas eu de chance. Voilà, donc on est reparti. J'ai trouvé un Gogeta 100% cette fois. Ça va le faire. Bon, en fait, ce que je voudrais juste vous montrer, ce sont les dégâts du Piccolo avec le support si possible dans la rotation. Les dégâts du Piccolo, justement, alors ce Piccolo là, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Le Piccolo hein, qui est dans la team, il a, je crois, attaque et def 100%. Et quand il y a deux ennemis ou plus, il a attaque et def 30%. Et attendez, je vais vérifier parce que je vais. J'ai pas envie de dire de la merde. Vous voyez là, il y a quand même 83 000 en défense. Hein. Donc ouais, attaque défense 100%, et quand il y a deux ennemis ou plus, qui plus 6, et attaque défense 130%. 30% en plus, donc ça fait pas 130%, ça doit être genre avec le multiplicateur 150. Attaque def 150% quand même, pour un carnage. Hein. Donc vous allez voir, et puis en plus il a une petite chance de stun. Alors, qui a le plus de défense? Ah bah c'est lui, donc voilà, on va faire ça. Même si Freezer va nous attaquer, on va quand même on va mettre une réduction de dégâts de 50%, normalement avec 150, environ 150 points pourcent de défense, on devrait être bon. On va taper lui. Ça serait bien qu'on en stun quelques-uns. Bon, Goten, qu'est-ce qu'il fait Goten déjà? Goten, il a un buff d'attaque, je crois. Ouais, attaque 80%, voilà. Et grande chance de réduire les dégâts de 40%, c'est pas mal. Hein. Sur sa spé, il fait... Ouais, il augmente l'attaque des alliés de 20%, mais bon, vu qu'on va le dégager de la rotation, ça va pas nous servir à grand-chose. Alors, combien il prend? À mon avis, voilà. Il prend rien du tout avec une réduction de 50%. 1,3 million. 1,3 million sans doublon, d'accord, c'est assez intéressant. Puis l'aspect est assez joli, hein. Franchement, bien stylé. Un petit crit à 800, toujours pas de stun, non, il n'a pas fait de stun. Oh, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Voilà, je lui ai mis le crit en priorité, mais une double attaque en carnage, c'est quand même assez... ça fait plaisir. Hein. Sachant qu'il a... bon, il a une petite chance hein, de stun. Pour l'instant, il n'a rien fait. Il les a quand même mis... Ah là, on va prendre un peu cher. Oh là là, 3% de... Eh oui, je mets toujours 3% d'esquive. Là, par contre, il se prend l'aspect 66 000, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, ouais, je disais que quand il double spé, là, il les a mis mid-life, quoi, tout ça par le freezer. À Tapion, c'est pas pareil. Hein. Bon, on va essayer de voir ce qu'il voit avec le support. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait Krillin aussi. Alors, on va essayer de voir. Voilà. Alors, Tapion se transforme, bien sûr, parce qu'on est en dessous des 50%. Et une fois qu'il va... on va taper sur qui? On va s'acharner sur le freezer, vous savez quoi. Bon, c'est pas forcément ce qu'on voulait, mais bon... pas trop le choix. Ah. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre parce que... oh, il fait assez chaud ici. Je suis dans ma chambre, c'est la saison des pluies, mais il fait de plus en plus humide au Japon. C'est hallucinant. La dernière fois, j'ai regardé sur mon téléphone, il faisait 76% d'humidité. Autant dire que... Et en été, il fait dans les 90, facile 95. Donc vous sortez, vous êtes
vous décomposez en fait. Vous êtes c'est de l'eau qui sort. Donc voilà. Si vous venez au Japon l'été, un conseil, bah déjà ne venez ni en juillet ni en août parce que là vous allez, à part si vous voulez rester dans des magasins ou à l'intérieur. Mais si vous voulez faire des sorties à l'extérieur, ne venez surtout pas en été ou en août. Hein, non. Non, 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 ça va être. Il fait vraiment trop chaud. Et puis trop humide surtout. Hein, trop humide. C'est pas vraiment qu'il fait chaud. Hein, là, en France, faites attention avec la canicule, mais il fait moins chaud. Là, il doit faire moins chaud qu'en France, mais surtout l'humidité, quoi. Et voilà, voilà. Bon, hop, et hop. Euh, le truc, c'est que avec cette humidité, on peut pas se mettre à l'ombre ou se mettre. On peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas carotter, quoi. Encore, bon, là, en France, c'est la canicule, mais on se trouve un petit coin avec du vent à l'ombre. On peut survivre. Euh, Quoique, enfin, je dis ça, je ne ressens en rien ce que vous ressentez actuellement, mais moi, j'ai maximum, c'était dans les 30, ouais, 35 degrés. Je suis quand même du sud de Bordeaux, donc il fait assez chaud l'été. Il y a eu des grosses canicules, mais similaires à celle-ci, pas sûr. Euh, mais bon, on peut carotte. Alors qu'au Japon, si t'as pas le climatiseur ou ah là il va faire mal. Si t'as pas le climatiseur ouais voilà, si t'es pas dans un endroit qui est climatisé, alors là tu pleures tout simplement. Bon, du coup le support va arriver dans 3 tours. On va quand même se remettre un peu de vie hein, parce que j'ai pas envie de clamser comme ça pour la deuxième fois. Yop. Et normalement on va pas les tuer. Bon, dans 3 tours, ça va. Le Piccolo avec le support. Franchement, ce support est bien. Il y a aussi la Videl. Il y a la Videl qui est. Alors, c'est une unité free-to-play. Ah ouais, là, il monte pratiquement 1 million. On la voit la différence hein, après sa transfo. Et il continue de debuff. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ouais, je disais, la Videl qui est free-to-play a seulement une grande chance de proc son passif qui est, je crois, attaque et def plus 30% pour tous les alliés. Donc bon, je ne l'ai pas ramené parce que j'avais pas envie euh, de, de, de la mettre à la place du tapion agi, hein, tout simplement. Ouh là là, il prend cher là. Il prend cher Gogeta, ouais, si tu pouvais esquiver, ça arrangerait tout le monde. Il a pas tué, j'aurais dû partir en spé, voilà, ça va. Ah, heureusement on est full life. Ouh, c'est pas passé loin. Hein. Bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. Euh, alors, boum, boum. Et là, le support n'est toujours pas là. Mais attendez, j'ai fait de la merde au niveau des rotations là ou le support n'est toujours pas là, c'est relou. Hop, on va quand même on va mettre une petite réduction. Ouais, j'ai fait n'importe quoi au niveau des rotations. Hein, désolé, je parlais donc j'étais pas forcément concentré. On va mettre le tapion. Il semble qu'ils ont des liens en plus. Euh, et puis voilà. Euh, on va quand même essayer de ne pas les tuer avant qu'il y ait le support. Alors 1,3 million, bon ça on le sait, on l'a vu tout à l'heure. Boum. Donc Freezer, ouh, un petit crit à 800 000, ça fait plaisir. Un stun. Oh, les tue pas tous là, s'il te plaît, les tue pas tous. Oh là là. Ah. Bon, bah il est OP. Ce Piccolo est OP pour le Battle Road. Et s'il y a une catégorie héros, ou il est aussi dans la catégorie Namek, mais bon, Namek pour l'instant il n'y a pas de leader intéressant, mais s'il y a une catégorie héros, vous le sortez. À mon avis, cette team, euh,
pourrait, je dis bien pourrait faire l'affaire parce qu'ils vont forcément mettre des niveaux plus difficiles. Hein. Quoique ce niveau, il est très très difficile. Hein. Niveau super extrême sont les niveaux les plus difficiles hein, du jeu avec la catégorie divin. Bon, du coup, il va arriver au prochain tour, donc on va temporiser, on va, ouais, on va quand même mettre une réduction parce que le Goten il va prendre cher sinon. Voilà, on va faire ça. On va essayer de. Les otaku, donc désolé, ça a coupé faute de place. Faut vraiment que je fasse de la place sur mon téléphone ou que. Pourtant j'ai une carte mémoire, mais bon. Si quelqu'un sait comment transférer des applis sur la carte mémoire d'un. Hop. Du coup, est-ce qu'on a mis l'item? Ouais. C'est un Kyocera S2, donc voilà. Donc ouais, j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone et quand je record sur mon téléphone, à chaque fois je peux record que quelques minutes, enfin, quelques gigas plutôt. Bon, la rotation va arriver. La rotation va arriver. La rotation arrive. Alors, à votre avis, 1,3 million avec le support, attaque plus 40%. Combien va-t-il faire? Combien va-t-il faire? Ah, une petite spé de Frost. Oh là là, on prend 111. Mais tu nous chatouilles, Frost. Tu nous chatouilles. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors regardons déjà quand il n'est pas à côté du tapion. 184. Quand il est à côté du tapion, ah ouais. 217, il a combien en défense? Ouh, ouais, c'est pas mal, hein. Oh, c'est pas mal. Il n'y a pas de catégorie boss parmi les ennemis, donc lui n'a pas toujours son passif de proc. Mais, là, à mon avis, il va faire mal. Tenez, on va taper sur lui pour rigoler. On va taper sur lui, on va quand même mettre une... On met une réduction ou pas? Ils sont 3 attaqués. KB, s'il part en spé, peut potentiellement nous faire mal. J'ai pas envie de risquer ça. Ça quoi, on va voir. On va voir combien il va faire dans un premier temps. Et puis on va débuff l'attaque du hit avec le Gohan. Même si on est... il va taper à contre-type. Alors, à votre avis, combien 1 million... Ouais, non, plus d'1,5 million. Peut-être pas 2 millions, mais... 1,5 million, ouais. 1,5 million, donc c'est vraiment pas mal. Donc avec potentiellement, voilà, des chances de crit et des chances de stun, ça en fait une unité assez sympathique, hein, à 100%. Je dis bien à 100%. Voilà, là, bon, il n'a pas fait l'attaque spé en attaque sup, sachant qu'il peut aussi faire une attaque spé. Enfin, une attaque sup dans l'attaque spé. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Mon tapion qui prend Bagdad. Donc voilà, bah c'est ouais, moi je valide complètement, après, bon, il y a le freezer, je sais pas si vous savez, mais le freezer qui est sorti avec le Goku, hein, Active Skill, il y a un mois. Il est aussi Carnage et il fait pas 1,3 million. Sans support, non, il doit être dans les 1 million. Mais il est sans doublon. Sans doublon, il fait 1 million. Donc bon, lui à 100%, il fait 1,3 million. Donc à mon avis, le Freezer à 100% fait plus mal. Bon, après, c'est pas la même catégorie. Dans la catégorie, c'est la catégorie de Metal Cooler, hein, le clan Pluville. Pas sûr qu'il y ait des... Est-ce qu'il y a des supports? Il y a des... Ouais, si, je crois qu'il y a des supports, mais bon. Voilà.
Bon, on va se laisser là-dessus, on va se terminer avec Hildegarde, et puis, bah écoutez, je ferai d'autres tests hein, avec toutes les unités que j'ai droppées. Euh, voilà, j'ai droppé pas mal de nouvelles unités en voulant choper le LR, Gohan et Gotenks. Malheureusement, j'ai pas chopé, mais bon, j'ai chopé d'autres, des nouvelles unités, notamment le Vegeta SSJ2, qui était sorti sur le portail du Vegeta MF. Et puis un autre, Pico Daimao, Satan. Bon, bref, je vous ferai des vidéos de tout ça très prochainement. Allez, des bisous et je vous dis à ciao ciao dans une prochaine vidéo.